Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, ça va être une vidéo un peu longue parce que oui, on va s'incruster dans la manif qui s'est passée à Paris. Parce que oui, il y a eu la journée des femmes les amis. Et évidemment, les gauchistes ont voulu célébrer ça en manifestant. Parce que les femmes, surtout en France, les femmes, vous êtes tyrannisées. Le patriarcat s'exerce sur vous tous les jours en France, les pauvres femmes, comme qui dirait. Mais d'abord, avant, il y a eu l'appel à la manifestation par Madame Legrain. Voilà, Madame Legrain, donc du coup, on va l'écouter. Allez, c'est parti, les amis. 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et partout dans le monde, il va y avoir des déferlantes féministes, partout en France aussi, je l'espère, et notamment à Paris, à 14h à République. J'y serai, j'espère vous y voir nombreuses. C'est particulièrement important d'être là cette année. Pourquoi? Eh bien parce que cette année, il se passe des choses extrêmement graves contre les droits des femmes et le mouvement féministe qui se bat, je le rappelle, pour l'égalité, contre toutes les formes de discrimination et contre le système patriarcal et les autres systèmes d'oppression auxquels il s'articule. Or, cette année, eh bien, on a deux choses terrifiantes. D'abord, l'interdiction par le préfet de police de Paris d'une marche nocturne féministe radicale qui était prévue pour ce soir et qui est interdite eh bien, au motif, visiblement, qu'elle est antiraciste et décoloniale. Non, pardon, ce qui est dit, c'est que c'est un trouble à l'ordre public, mais visiblement, le trouble à l'ordre du public, eh bien, c'est de défendre, de s'opposer au racisme et au colonialisme, et en revanche, eh bien, les néo-nazis, eux, défilent dans nos rues, visiblement, sans qu'il y ait grand monde qui s'en émeuve, et ça, c'est extrêmement préoccupant. Deuxième élément préoccupant, le fait que des groupes comme Némésis, comme Nous Vivrons, qui sont des groupes qui répandent des idées de haine, de violence, de discrimination raciste, coloniale, ont décidé de venir s'incruster dans cette manifestation. Une manifestation qui est organisée par des organisations qui, elles, à longueur d'année, H24, se battent pour les droits des femmes, les droits de toutes les femmes, quelles qu'elles soient, et partout dans le monde. Donc il est absolument indispensable de ne pas les laisser venir avec leurs slogans de haine, leurs slogans homophobes, leurs slogans transphobes, leurs slogans racistes au sein de nos manifestations. Et puis ils viennent aussi avec leurs services d'ordre. Et oui, parce que ces groupes de femmes ont quand même décidé de faire appel à des hommes et de leur dire qu'ils étaient bienvenus, c'est Nervi, pour venir mettre de l'ambiance dans les manifestations. On les a déjà vus à l'œuvre et on ne souhaite pas qu'ils soient présents dans nos manifestations. Alors, Oui, parce que, alors, je coupe la vidéo, excusez-moi, première coupure de la vidéo, mais elle en dit des bêtises à la minute. Oui, il y a deux courants de féminisme. Il y a le courant de gauche, voilà, qui est représenté par cette dame, et il y a le courant de droite avec le collectif Némésis. Je prends le plus connu. Et le collectif Némésis, oui, reconnaît que il faut se battre pour le droit des femmes, mais évidemment, les femmes ont besoin des hommes, selon le groupe Némésis. Voilà, le courant de droite reconnaît que les hommes ont droit à leur place, ils ont droit de vivre, et les femmes ont besoin de protection, et oui, et forcément, on appelle souvent les hommes pour la protection. Donc oui, mesdames, oui, vous avez besoin des hommes, je suis désolé. Mais à gauche, non, on veut surtout éradiquer l'homme, le mâle blanc, le cisgenre. Donc voilà, on veut surtout qu'il disparaisse. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Excusez-moi d'avoir coupé la vidéo. comment riposter à cela? Eh bien, tout simplement par la masse, en étant très très nombreuses avec nos slogans très audibles pour faire comprendre que non, le féminisme ne sera jamais compatible avec les idéologies de haine, de discrimination et de colonisation. Et nous devons être en masse. J'espère vous y retrouver. J'espère aussi vous retrouver le 22 mars prochain dans toutes les mobilisations qu'il y aura contre l'extrême droite, parce que là aussi, on a besoin d'une déferlante féministe au sein de ces manifestations pour montrer la place des femmes dans cette bataille contre l'extrême droite. Donc oui, excusez-moi, je ne sais pas en fait, voilà, avec ce discours, si la manifestation c'est contre l'extrême droite ou si c'est une manifestation pour le droit des femmes. Évidemment, dans son discours, elle n'a pas expliqué les critères précis qu'elle revendique. Parce que le droit des femmes, c'est quoi? Puisque en France, en tout cas, je suis désolé, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Je ne vois pas où le patriarcat s'exerce. Si vous voulez postuler dans une entreprise, vous pouvez le faire. Si vous voulez étudier une matière en particulier, vous pouvez le faire. Je ne sais pas en fait. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, mesdames, comme d'habitude, à gauche,
je parle des femmes à gauche. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Le salaire, on l'a vu, ça a été débunké, à salaire égal, voilà, à tous les critères qui sont vraiment égaux, les salaires sont quasiment les mêmes. Après, il y a des différences, des petites différences, à cause du fait que vous négociez moins bien en entretien, par exemple, vos salaires. Voilà. Ce sont des petits exemples, mais voilà, il n'y a pas de très très grosse différence entre les hommes et les femmes. Donc, mesdames, à gauche, dites-moi pourquoi vous vous battez, pourquoi vous chouinez autant, comme d'habitude. Bien sûr, avant de lancer des vidéos sur les manifestations, j'aimerais qu'on écoute Juliette Briens, hein, elle est très connue, hein, c'est une femme réactionnaire, et vous allez voir, cette femme, elle, s'en fiche complètement de cette journée, vous allez l'entendre, elle a vraiment un gros coup de gueule à faire, et nous allons l'écouter parce que je suis plutôt d'accord avec elle. Allez, nous sommes partis, et notez bien, surtout, la femme qui est en face d'elle, vous allez voir son visage choqué, décomposé, elle ne comprend pas ce qui se passe. Ça va être très intéressant, nous sommes sur l'émission de RMC. Allez, c'est parti. Moi, j'ai les mêmes droits que les hommes dans ce pays. Hein. Je me considère lésée en aucun point. J'aimerais juste en fait qu'on arrête le ouin-ouin de bonne femme. Parce que c'est exactement ce que c'est. Déjà, très bonne explication de la part de Rémi, très honnête pour une fois, puisque ça fait 10 ans que les médias, tous les... Non, pas toi. Ça fait 10 ans que tous les ans, à la journée de la femme, les médias nous ressortent l'histoire. C'est pas la journée de la femme. Non, Emmanuel. C'est la journée internationale du droit des femmes. Merci Estelle. Mais c'est pas je m'en fous, c'est hyper important. Ça devrait être la journée de la femme. Vous allez pas vous échapper toutes les deux. Si elle me laisse finir. Calmez-vous. Dis les bons mots quand même. Je m'en fiche de cette journée. D'accord. Je la reconnais pas, moi. Donc tous les ans, à cette fameuse date là qu'on ne citera pas, on nous ressort l'écart, le soi-disant écart salarial entre les femmes et les... Il n'est pas soi-disant, hein. C'est des chiffres, hein. C'est pas une opinion, Juliette. Et les hommes, et finalement, on se rend compte qu'en fait, à poste égal, études égales et temps de travail égal, il y a pratiquement aucun écart salarial. Que même l'écart résiduel, il peut être expliqué par plein de choses, les différences de négociation, les différences de secteur, etc. Donc bref, on n'est pas du tout moins payé que les hommes, n'importe quoi. Si, 3,8 Ensuite, pour ce qui est des tâches ménagères, je sais pas, mais gérez votre foyer comme vous voulez, non? Pas ni mettre des caméras pour savoir qui sort les poubelles et qui fait la vaisselle. Démerdez-vous, quoi. Et après, à un moment donné, si la charge mentale des femmes existe, moi je la nie pas. Évidemment que la charge mentale des femmes, elle existe. Alors moi, je suis pas trop d'accord avec cette charge mentale parce que, alors, je vais vous donner mon exemple, hein, dans mon petit foyer hein, au Japon, je suis plutôt avec une femme traditionnelle. Hein. Bon, en même temps, je suis au Japon, donc bon, hein, vous choisissez après les femmes avec qui vous sortez, mais ma femme, vous voyez, elle m'a dit directement, moi, je serais plus heureuse à la maison à m'occuper de mes enfants. J'ai dit, ouais, pas de problème, hein, moi je bosse, je dégage le revenu, et après, écoute, tu fais avec, hein, et t'essayes de contenter la famille, hein, en nous préparant des bons petits plats, et en t'occupant des enfants. Voilà. C'est un peu le contrat qu'on a entre nous deux, mais bien sûr, les amis, je ne suis pas un méchant blanc, cis qui va exercer son patriarcat, c'est-à-dire que quand je suis en repos à la maison, je fais le ménage, je fais la vaisselle, hein, je m'occupe des enfants, vous voyez ce que je veux dire, ça va quoi, mesdames, et calmez-vous, hein, nous aussi, on sait s'en occuper, mais je reconnais que même si je m'occupe des enfants, je ne peux pas être aussi doué que ma femme, parce que il y a quand même une différence voilà, biologique entre nous deux, c'est que voilà, les femmes sont quand même plus maternelles avec les enfants, et moi j'ai beaucoup moins de patience avec les enfants, moi ils me rendent fou, voilà, quand ils essayent de me pousser à bout, souvent ils y arrivent presque, hein, voilà, donc et heureusement que ma femme est là pour calmer le jeu, et voilà, pour détendre l'atmosphère, parce qu'elle est habituée, hein, parce que vous voyez pas mon appartement, mais voilà, il y a des murs où où il y a des graffitis dessus. Voilà, il y a des portes avec des trous, parce que oui, mes enfants voilà, s'amusent aussi à l'intérieur de la maison, et moi qui aime avoir une maison plutôt nickel, eh bien je suis désolé, des fois voilà, ça me rend ouf, mais ma femme est là pour calmer le jeu, pour bien s'occuper de mes enfants, et mes enfants sont en bonne santé, mes enfants vont à l'école, ils y vont, ils sont heureux, ils ont la banane,
Donc que demander de plus? Et ma femme aussi est heureuse. Donc que demande le peuple? Vous voyez, mesdames, on peut nous aussi s'occuper du foyer. Mais vous voyez, après, mesdames, si vous voulez aller travailler, eh bien, allez travailler. Mais vous ne pouvez pas aller travailler et en même temps avoir des enfants, faire les deux en même temps. Forcément, il y a des choses qui vont passer en priorité. Soit votre travail va prendre le pas sur votre rôle de mère, ou bien vous allez d'abord avoir votre rôle de mère plutôt que votre boulot. Hein. Voilà, il faut choisir. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Si vous faites tout en même temps, vous allez tout faire mal, forcément. Après, ce n'est que mon avis. Comme d'habitude, la section commentaires est là si vous voulez vous énerver. Si vous pensez que j'ai tort, allez-y, dites-le. Allez, on continue la vidéo. Excusez-moi, j'ai coupé. Et que à la maison, souvent, on est plus dans l'organisationnel, on s'occupe plus des enfants. Bah pardon, il y a quelque chose qui s'appelle l'instinct maternel. Voilà, désolé de vous l'apprendre. L'instinct maternel, il ne disparaîtra jamais. Si je peux le dire, enfin. C'est l'instinct maternel qui te fait passer l'aspirateur. Mais parce que c'est pas l'instinct maternel qui fait que tu vas passer le balai dans la salle de bain. L'instinct maternel qui ne disparaîtra jamais. Les femmes ont toujours fait des choix en fonction de leurs enfants, beaucoup plus que les hommes. Et si vous n'êtes pas content, eh ben c'est pareil. Et j'ai envie de dire, c'est même pas qu'on n'en fait pas assez pour les femmes, que limite on en fait trop. Moi, par exemple, la discrimination positive en faveur des femmes et donc contre les hommes, hein, du coup, parce que c'est ça la discrimination positive. Quand on discrimine positivement quelqu'un, on lèse l'autre personne. Oui, mais on a été lésés pendant mais moi, beaucoup d'années. elle a fait que me servir. Je vous promets, à la télé, depuis que j'ai commencé ce métier, tout le monde cherche des femmes. Tout le monde cherche des femmes. Parce qu'il n'y a pas assez de femmes, il faut féminiser le plateau. Allô, allô, Juliette. Ah, t'es une femme, tu peux venir. Il y a combien d'hommes, je suis sûre, qui étaient peut-être plus compétents, plus marrants, mieux que moi, qui n'auront pas eu le poste? Oui, j'en ai marre aussi. Voilà, c'est si vous êtes une femme, c'est bon, vous avez le poste. Voilà, vous êtes forcément. Vous avez coché les cases. Non, on s'en fiche si vous n'avez pas le bon profil, c'est pas grave. Vous avez ce qu'il faut entre les jambes, c'est bon, vous passez la sélection. Voilà, je trouve ça vraiment ça aussi stupide. On ne regarde plus la compétence des gens, on regarde leur anatomie avant tout, on regarde leur couleur, hein, enfin, surtout à gauche. Et après ça, bien sûr, on embauche. Et voilà, vous avez vu le comportement de la femme en face qui était dépitée, hein, qui ne comprenait pas ses arguments. Moi, j'ai envie de dire à cette dame en face, là, qui était complètement dépitée, qu'elle ouvre une boîte, hein, une entreprise, et qu'elle recrute que des femmes. Alors en plus, que des femmes racisées, alors là, ce serait vraiment génial. Et on va voir si la boîte tourne très bien, parce que, bien sûr, on va le constater, une boîte avec uniquement que des femmes, ça ne marche pas, hein. L'histoire nous l'a déjà démontré, ça ne fonctionne pas, vous aurez toujours besoin des hommes quoi qu'il arrive, hein. Il y a des trucs lourds à porter, il y a des choses, voilà, quand vous êtes malade, vous mesdames, souvent, excusez-moi, mais souvent, vous restez au lit plus souvent que nous les hommes, en général, attention, hein, attention, je dis en général, pas pour tous, et pour toutes. Mais nous, quand on a un petit bobo, eh bien, on va quand même au boulot, hein, on finit notre journée, même avec le petit bobo, c'est pas grave. Bon, vous voyez, hein, et puis si vous avez besoin de déménageurs, bizarrement, des déménageurs femmes, je n'en vois pas beaucoup. Dans les chantiers non plus, je ne vois pas beaucoup de femmes. Vous voyez, donc, vous voyez les bâtiments que vous... hein, quand vous êtes à RMC, là, ils ont des beaux locaux. Mais vous pensez que les locaux se sont construits comment, hein, tout seuls, hein, avec la volonté suprême des femmes? Non. Hein, je pense qu'il a fallu des hommes sur les chantiers. Alors, des hommes de tout type, hein, mais ce sont, je pense, des hommes qui ont construit les bâtiments de RMC, vous voyez. Donc, remerciez ces gens-là pour avoir construit ce beau bâtiment où vous pouvez vous plaindre, hein, du patriarcat. Hein, voilà. Donc, remerciez ces hommes. Pardon, je parle beaucoup, la vidéo va être très longue, donc j'essaye de faire très vite. Maintenant, allez, je suis désolé, on passe à la manifestation, c'est parti. Alors, nous sommes dans Paris, hein, place de la République sûrement, hein, comme d'habitude, hein, ça se passe toujours là-bas. Et vous allez voir, moi ce que j'ai halluciné dans la manifestation, c'est que il n'y a pas beaucoup de diversité, hein, à gauche. Hein, on aime bien valoriser la diversité, l'inclusion et tout ce qui en suit. Mais dans les faits, hein, le réel, à chaque fois, parce que moi je regarde le réel, donc je regarde la vidéo
qui est voilà, un bout de réel. Et on peut le voir dans ce bout de réel. Bizarrement, je ne vois aucune personne racisée. Allez les amis, c'est parti pour regarder ce qu'il y a dans la manifestation. Et oui, voilà, je suis désolé, mais je suis très ébloui par ce que je vois, comme dirait Rokhaya Diallo. Je suis très ébloui par toute cette blanchité. Voilà, je suis désolé, mais bon, les gauchistes, vous aimez bien parler, mais bizarrement, dans les faits, c'est tout le contraire. Alors, dans la manifestation, il y a aussi des gauchistes où on entend des petits slogans qui sont en train d'être scandés. Et nous avons un très beau slogan qui nous dit « Nous sommes tous des enfants d'immigrés ». Bon, évidemment, qu'est-ce que ça a à voir avec le droit des femmes? Je n'en sais rien, mais voilà, c'est important d'entendre ce mantra « Nous sommes tous des enfants d'immigrés ». Alors bizarrement, évidemment, comme c'est une manifestation de gauchistes, dans cette manifestation, je ne vois que des blancs. Bizarrement, l'immigration, peut-être qu'il y a de l'immigration, voilà, ils sont peut-être enfants d'immigrés, voilà, italiens ou portugais ou ces choses-là, mais vous allez voir, bon, il y a même un rouquin. Et pour moi, ce rouquin, je suis désolé de le dire, mais ce rouquin, de quelle immigration il vient? Allez, je lance la vidéo, 15 secondes, c'est parti. Est-ce que vous en voyez beaucoup des enfants d'immigrés dans cette vidéo? Moi, je n'en vois pas beaucoup. Enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air. Allez, on continue. Et là, on va s'attaquer à l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, c'est que voilà, c'est une personne qui défend le droit des femmes. Et bien sûr, voilà, physiquement, évidemment, il y a déjà un petit souci. Je sais qu'on n'attaque pas le physique des gens, c'est un peu trop facile. Mais le physique des gens raconte quand même pas mal de choses. Et quand je vois cette femme, on voit bien que, bon, physiquement, souvent les gauchistes, ils donnent pas très envie. Ils s'habillent souvent comme des clodos. Les piercings, les trous dans le nez, évidemment. Et pourquoi ils veulent renier le fait, parce que souvent, ces gens-là ont des parents, parce que ça, ce sont leurs enfants, ce sont des jeunes, mais leurs parents, souvent, sont des personnes très aisées, mais à chaque fois, ils veulent le cacher, parce que c'est... je sais pas pourquoi, ils veulent forcément voilà, se correspondre aux Français de base, au peuple. Le peuple, le Français moyen, il n'a pas beaucoup d'argent, il s'habille comme un clodo, donc ils essayent de leur ressembler, mais ça devient ridicule en fait. À chaque fois quand je les regarde, voilà, arrêtez de vous prendre pour des gens voilà, que vous n'êtes pas. Vous êtes des enfants bobos, qui, voilà, vous avez beaucoup d'argent dans votre compte en banque, enfin en tout cas vos parents, et vous êtes voilà, des gens qui n'ont jamais travaillé vraiment de leurs mains, voilà, vous avez des mains plutôt très propres, donc vous ne connaissez pas la valeur du travail, ou, en tout cas manuel, comme qui dirait. Donc voilà, quand je vous regarde, vous les gauchistes, vous me faites voilà, un peu, pas pitié, mais voilà, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, comme d'habitude. Allez, on va entendre cette personne sur le droit des femmes, enfin en tout cas sur une partie du droit des femmes. Allez, c'est parti. Prison française. Vous demandez pas, non mais vraiment j'essaie de comprendre. Vous ne demandez pas forcément son expulsion si c'est un violeur étranger. Non, on juge parce que c'est un pays de la justice. Donc pas d'expulsion pour un violeur étranger. Non. Très bien. Et vous dites c'est 1% des viols, les étrangers. D'accord. Une dernière question, si vous dites c'est la journée des femmes, qu'est-ce que le combat pour la Palestine va faire là? Parce
y a des femmes palestiniennes. Il y a des femmes palestiniennes parce qu'on est là pour toutes les femmes. On est là pour Mais je vous ai pas entendu pour les femmes juives, les femmes israéliennes. Vous avez une pensée pour elles? Évidemment, parce que là, on est Alors pourquoi vous avez que le tchéfier parce que palestinien? je peux pas prendre tous les drapeaux du monde en fait. Ah ouais. Donc vous vous limitez à la Palestine, il y a un choix, il y a une priorité qui est Parce faite. que particulièrement les femmes palestiniennes en ce moment n'ont pas accès à la médecine, n'ont pas accès à des ressources, on parle à elles, on pense à elles, on leur donne une pensée et non pas Non, parce accès. qu'il y a eu des appels à ce que Némésis ne puisse pas manifester, donc c'est un peu incohérent de dire on parle à toutes les femmes. Les Némésis ont été rejetés. Les Némésis sont pas féministes Pourquoi elles ne sont pas féministes? parce qu'elles sont juste racistes. Elles défendent Pourquoi des elles sont femmes racistes? blanches. Elles défendent des femmes blanches. Je rappelle que les femmes, elles sont pas uniquement Moi, je les ai blanches. entendues Les défendre. femmes, elles sont pas uniquement blanches. Voilà, merci. J'adore le mec derrière, à la fin, qui dit les femmes sont pas toutes blanches, hein, mais bizarrement, dans la manifestation, elles le sont toutes. Et oui, elles se battent pour toutes les femmes, mais que les femmes non racistes. Hein, voilà, donc si vous êtes des femmes racistes, hein, si vous ne rentrez pas dans les critères, vous n'avez pas droit aux mêmes droits. Et évidemment, hein, les agresseurs étrangers, il faut absolument les garder sur notre sol. Hein. Il faut qu'ils fassent de la prison chez nous parce que nous sommes un pays de la justice. Hein. Parce que notre prison, voilà, elle est humaine avant tout. Si on les renvoyait chez eux, oh là là, les pauvres, ils iraient dans des prisons peut-être insalubres, dans des prisons où ils seraient moins respectés. Ce serait vraiment atroce. Merci à vous, les femmes gauchistes qui défendent le droit des femmes, mais que le droit des femmes gentilles, hein, pas les femmes racistes. Hein, voilà, surtout les femmes racistes n'ont pas les mêmes droits. Et bon, on a vu, je suis désolé, mais on a vu un peu le physique des femmes de gauche, hein, qui défendent le droit des femmes. Bon, je suis désolé, mais les femmes de droite, hein, qui défendent le droit des femmes, bien sûr, qui ont une autre idée du féminisme, eh bien voilà, je vous montre une photo, tout simplement. Je vous montre une photo et vous faites l'idée que vous devez vous faire. Hein. Moi, je vous laisse comme ça, j'ai pas besoin de faire de gros commentaires. Mais honnêtement, moi, je préfère le féminisme de droite. Je sais pas pour vous, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez, comme d'habitude, dans les commentaires. Mais quand je regarde les femmes de droite, bizarrement, je suis plus enclin à penser comme elles. Hein, qu'en dites-vous? Allez, c'était une petite parenthèse. Voilà, c'était pour détendre l'atmosphère un petit peu. Et ces femmes sont allées dans la manifestation des gauchistes, hein, évidemment, parce qu'elles n'ont pas froid aux yeux, elles vont sur le terrain. Bravo, mesdames. Et j'ai trouvé ça plutôt amusant. Voilà, elles vont dans la manifestation et elles vont danser, elles vont scander, elles aussi, leur slogan. Allez, les mesdames, on va vous regarder. Donnez tout ce que vous avez. Voilà, on s'amuse, c'est bon enfant. Moi, je suis désolé, mais ça a l'air quand même d'être plus sympa d'aller dans cette manifestation, enfin, en tout cas, d'être à leur côté qu'avec les personnes de gauche. Non, j'ai l'impression qu'on s'éclate un peu plus. Après, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, évidemment, c'était la journée du droit des femmes. Hein, voilà, il faut que les femmes aient plus de droits, plus d'égalité. Mais bizarrement, dans la manifestation, il y avait des femmes torse nu qui étaient contre le fascisme, contre Donald Trump. Pour lutter, elles se sont mis torse nu. Honnêtement, mesdames, ne le faites pas. Enfin, en tout cas, pour la plupart, ne le faites pas, hein, parce que au-delà de la quarantaine, restez habillées, s'il vous plaît, mesdames. Ayez la décence de rester habillées, parce que bon, voilà, hein, il y a des enfants dans la salle, comme qui dirait. Et bien sûr, mesdames, c'est toujours facile de manifester torse nu au milieu de Paris, voilà, quand on est protégé par un petit cortège de gauchistes. Bizarrement, je ne vous vois pas manifester de la même façon dans des cités, là où les femmes, bizarrement, sont un petit peu moins respectées, hein, dans les cités où
bizarrement, ce n'est pas les lois de la République qui sont appliquées. Là, bizarrement, vous n'y allez pas, torse nu, voilà, dans cette tenue en tout cas, manifester, je ne vous vois pas faire des vidéos. Voilà, je me pose la question, pourquoi vous ne le faites pas? Hein, j'aimerais bien savoir pourquoi vous ne le faites pas, alors qu'il n'y a qu'un pas à faire. Hein, c'est très simple d'y aller et de manifester là-bas pour le droit des femmes, hein, qui sont la plupart voilées et qui n'ont pas le droit d'ouvrir leur bouche, hein, parce que sinon elles se feraient lapider. Enfin bon, voilà, c'est la dernière vidéo, je vous laisse avec ça, c'est parti. Donc oui, vous avez entendu, Donald Trump, Vladimir Poutine, Elon Musk. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Elon Musk? Peut-être parce que X, un Twitter, n'est plus un endroit pour les gauchistes. En tout cas, Elon Musk veut laisser tout le monde s'exprimer. Et ça vous fait mal à votre petit cœur, mesdames. Mais je ne vois pas toujours où est le rapport avec le droit des femmes. Allez, les amis, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. Je suis désolé, la vidéo a été très longue, mais j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Ce n'est pas ma faute et j'avais beaucoup de choses à dire. Si vous avez des commentaires à faire, eh bien la section commentaires est encore là pour vous. Allez-y, moi je vous laisse débattre, je vous laisse argumenter. Même les gens qui sont contre moi, hein, évidemment, hein, vous voyez, moi je ne suis pas comme les gauchistes, hein, qui suppriment tous les commentaires qui ne leur plaisent pas. Et bien sûr, si vous voulez m'aider, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!